Alors donc, je m'appelle Akil Ibrahimi. Donc, Neolink est la 4e ou 5e société que je crée. Donc, c'est le dernier né, on va dire. Donc, uniquement dans l'édition de logiciels, plutôt sur des marchés de niche. Alors, donc la précédente s'appelle CIM et l'avant-dernière Audio Research. Donc, CIM concerne, enfin, on a développé un ERP destiné au secteur de l'assurance de personnes. Alors je continue puisque ça c'est pas très important. Donc Neolink. Nous sommes en train de développer un outil. Nous avons démarré en 2012. Nous sommes en train de développer un outil qui permet de gérer les réseaux sociaux d'entreprise. Et donc la première application de cet outil s'appelle Wezo. Et il se trouve qu'elle s'adresse au marché que je connais bien, donc à savoir l'assurance de personnes. Donc l'assurance de personnes, ce sont des mutuelles, sont des institutions de prévoyance ou des assureurs. Alors juste une petite parenthèse sur ce marché. Il y a quelques années, il y avait à peu près 6000 mutuelles, 6000 IP en tout, 6000 organismes on va dire, et maintenant ils ne sont plus que 600. Alors ils sont devenus des monstres financiers, ils se sont éloignés des fondamentaux mutualistes, sont l'entraide, la solidarité intergénérationnelle, et en même temps ils se sont éloignés de leurs clients. Alors l'idée de Wezo, ce premier applicatif de Neolink, c'est d'essayer de renouer avec les valeurs fondatrices que sont notamment l'entraide bénévole. Alors voilà un petit slide qui présente Wezo. Donc le but, c'est dans Wezo de créer par le biais d'un moteur de création de liens sociaux, des liens entre des personnes qui ont un besoin de service et des personnes qui potentiellement peuvent rendre ce service. Alors, évidemment, la notion de proximité est essentielle. Et la proximité et aussi la disponibilité des internautes. Alors, dans Wezo, les internautes s'appellent des Wezom. Et lorsqu'on est aidant, lorsqu'on est bénévole, lorsqu'on saisit des données dans son profil, qui permet notamment au moteur de création de liens de mieux fonctionner, on récupère de la monnaie virtuelle nommée Wezor. Alors je poursuis. Voilà. Ok, j'étais dans le mauvais sens. Comment dire? Alors, le but de Wezo, donc du moteur de création de liens sociaux, c'est d'éviter de solliciter des individus qui se trouveraient à une distance trop éloignée du lieu d'intervention, là où l'individu a notamment besoin d'aide. Donc il nous a fallu développer des fonctions à partir de la boîte à outils d'ailleurs Arctic, des fonctions qui permettent à partir d'un point A de mesurer le temps qu'il faut pour atteindre le point B, soit à pied, soit en voiture. On dessine en réalité des isochromes autour d'un point A et chaque internaute définit lui-même sa zone d'intervention. J'accepte par exemple d'aider quelqu'un qui se trouve à moins de 10 minutes de chez moi. Alors 10 minutes sur Paris ou 10 minutes en campagne, ça ne donne évidemment pas le même périmètre. Tout cela est pris en compte par les outils Arctic, très facile du reste à utiliser, et j'en dirai quelques mots juste après. Donc, chaque internaute définit sa zone d'intervention. Dans le cahier des charges, ce qu'il nous fallait aussi, c'est permettre à l'internaute de modifier ce résultat. Autour de chez moi, j'accepte de me déplacer à 10 minutes, par exemple, autour de mon lieu d'habitation. Mais je ne veux pas aller du côté nord, par exemple, de cet isochrome. Donc, je peux modifier le périmètre sur une carte et donc récupérer évidemment toutes les données associées à cet isochrome, donc sous forme d'un ensemble de points transmis en mode JSON. Alors ça c'est un petit peu technique, mais en tout cas nous stockons dans notre base de données les souhaits d'intervention de chacun des internautes. Alors je peux intervenir à 10 minutes de chez moi le samedi, mais je peux aussi intervenir quand je rentre de mon lieu de travail à chez moi le soir. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut, à partir d'un itinéraire entre le point A et B, définir
L'itinéraire, ça c'est relativement simple, mais définir un isochrome où le but est que je ne m'éloigne pas trop de mon itinéraire habituel. Donc là, on a aussi une notion de temps beaucoup plus court. J'accepte de me déplacer de mon itinéraire normal, à environ 2-3 minutes de celui-ci. Donc là, c'est un ensemble d'isochromes où il nous faut, au final, définir les chevauchements et définir un isochrome qui soit la compilation un petit peu de l'ensemble des isochromes calculés. Je continue. Alors, notre souhait, c'était maîtriser complètement les développements. Trouver un accord avec une société spécialisée en ce domaine, à savoir Arctic en l'occurrence, ne pas dépendre aussi d'un fournisseur de cartes. Ça, c'était un autre point. Développer quelque chose et être lié, par exemple, à Google, ça nous paraissait, sur la durée, dangereux, notamment par le fait que notre moteur génère énormément de sollicitations. Et comme la facturation de Google est en fonction du nombre de sollicitations, il nous fallait en même temps pouvoir éventuellement, à terme, changer de fournisseur si celui-ci se sentait un peu trop en terrain conquis et avait plutôt une pratique tarifaire élevée. Donc ça, c'était le deuxième paramètre. Donc les isochromes, on a un exemple d'isochrome. Donc en réalité, là, ça se passe du côté de Blois, près de chez moi. Il y a un pont, il y a donc le côté sud de la Loire. Et donc l'internaute peut tout à fait modifier et ne pas vouloir passer de l'autre côté du pont, par exemple. Toutes ces données sont stockées au niveau de chaque personne physique, dans la base de données Wezo. Alors, on a fourni un cahier des charges. On a eu 2 ou 3 rencontres avec l'équipe d'Arctic, à savoir notamment l'équipe de Nicolas. Et je dirais que ça s'est extrêmement bien passé. Grand professionnalisme du côté d'Arctic, ça c'est une évidence. Réactivité énorme et surtout réponse à l'ensemble de nos questions. Donc même si je suis client depuis peu de temps, je dirais que je suis extrêmement satisfait de la réactivité et des contacts et l'expertise technique d'Arctic, puisque nous avions estimé au départ le temps de développement à peu près 500 jours. Et en réalité, nous avons redimensionné le projet. Nous l'avons d'ailleurs enrichi de fonctions que nous n'imaginions pas possibles et qui en réalité sont accessibles assez facilement. Et donc ce projet maintenant, on l'estime à peu près à une centaine de jours, donc 5 fois moins que prévu, en incluant les 30 jours de formation qui ont été distillés fin d'année dernière. Donc on est extrêmement satisfait. Donc combien de personnes? 2 personnes travaillent sur le dossier, donc ont été formées aux techniques de la boîte à outils d'Arctic. On utilise aussi carte et données. Ils ont été formés en une journée sur carte et données. C'est vraiment un produit extrêmement facile d'utilisation. Alors carte et données, pourquoi? Sur la carte de France, on a, vous l'avez entendu tout à l'heure, des WESOM, donc des WESOM qui sont inscrits, qui sont peut-être connectés à l'instant T, qui ont fait des demandes de services non encore aboutis ou en cours de négociation, parce qu'un aidé est en train de négocier avec un aidant pour aboutir sur la réalisation d'un service. Avec carte et données, on arrive en temps réel à visualiser région par région en faisant un zoom possible sur un département ou une ville. On peut visualiser en temps réel le nombre de personnes inscrites, connectées à l'instant T et le nombre de demandes en cours, de demandes d'aide en cours de négociation ou en cours parce que pas encore abouti. Voilà, donc je continue. Donc retour sur investissement, je n'ai pas grand-chose à dire puisque le développement est en cours et la commercialisation du produit Wezo débute 2e trimestre de cette année. On a encore quelques fonctions à développer. Écoutez, voilà, j'ai fait le tour de ma petite intervention.